Nangs Reborn. Waouh! Bonjour les reborn, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Nous nous retrouvons pour notre vidéo. Vraiment, ça m'a beaucoup étonné cette histoire. C'est un truc hors du commun. Regardez les cas. Vous voyez ça là, non? Regardez bien. Qui peut me dire ce qui se passe ici? Ah. Ce que cet homme a fait à sa femme, hein. Vraiment, c'est grave. C'est grave. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est l'information que je viens de recevoir. On nous dit que cet homme, il a marié une femme. Vous voyez, non? Il a épousé la fille, elle est devenue sa femme. Et à un moment donné, comme ça n'allait pas tellement dans leur couple au niveau financier, comme l'argent, ça devenait un peu compliqué, il a décidé de trouver un boulot à sa femme. Juste là, tout va bien. Mais le truc, hein, c'est que le boulot qu'il a choisi pour sa femme, là, c'est un boulot tellement compliqué que il ne pouvait pas lui dire que c'était ça qu'elle allait faire. Mais qu'est-ce que c'était au juste? En fait, le truc, c'est que il a vendu sa femme à une femme au Mali sans qu'elle-même elle s'en rende compte. Il a vendu sa femme et il a fait croire à sa femme qu'il a trouvé du boulot au Mali. Eux, ce sont des gens du Nigeria. Et là, la femme, elle a un enfant de 2 ans. Elle dit, bon, ok, puisque les choses se compliquent ici, je pense que je vais aller travailler au Mali et essayer de subvenir aux besoins de la famille. Elle part, elle arrive là-bas, elle rencontre une femme. Et la femme lui dit, sais-tu que tu as été vendu par ton mari et que je t'ai acheté pour 1 400 000 francs et que tu devras rembourser tout cet argent en vendant du piment. Quoi? Est-ce que vous savez ce qu'ils appellent vendre du piment? En fait, c'est la prostitution. Quoi? Donc son mari l'a vendu à une femme au Mali pour qu'elle aille se prostituer. Maintenant, son mari a reçu 1 400 000. Et la femme, elle dit carrément à cette dame qu'elle devra rembourser cela. En quoi faisant? En faisant le commerce du sexe. La femme dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe-t-il ici? Mais comme ça devenait un peu bizarre, elle a commencé un peu. Le premier mois, c'est passé. Le deuxième, le troisième mois, elle dit, je ne suis pas né pour être une prostituée. Je vais rentrer chez moi. La femme dit, non, tu ne veux pas rentrer chez toi. Tant que tu n'as pas remboursé mon argent. Hein? Ça, c'est selon l'histoire racontée sur les réseaux sociaux. Je vous raconte aussi la même chose. Et on sait que la femme est bloquée, mettons, Mali, elle ne sait pas comment elle va faire pour rentrer. Elle a serré le coude jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle a pété le plomb. Elle n'a plus la peine. Elle va quitter cet endroit-là. Et elle va tout faire pour y arriver. Voici comment elle expliquait son problème aux gens. Et les gens l'ont aidé à rentrer au Nigeria chez elle. Arrivée au Nigeria, là, elle cherche son mari, elle ne le trouvait pas. Il n'habitait plus là où il était avant. Après plusieurs recherches, quelqu'un lui a dit où son mari habite maintenant. Et elle s'attendait à aller le voir pour qu'il lui donne des explications à ce sujet et profiter de cette belle opportunité pour voir son enfant de 2 ans qu'elle n'a pas vu depuis longtemps. Voici qu'elle a vu son mari. Elle va lui poser maintenant des questions de savoir, mais où se trouve mon enfant?
Le gars va lui dire, mais je ne sais pas. Tu ne sais pas. Elle va dire, tu ne sais pas quoi. Je t'ai laissé mon enfant ici. Je suis parti au Mali. Où est passé notre... Où as-tu mis notre enfant? Le gars ne voulait pas parler. Tout de suite, elle allait à la police en même temps. De raconter tout ça aux policiers. Ils sont venus attraper le monsieur. Et puis, eux aussi, ils ont fait leur job. Au départ, ils ne voulaient pas parler, mais ils lui ont montré comment ça se passe. Après ça, il a commencé à se confesser. Et il a dit que il a vendu l'enfant aussi. Oh! Tu as vendu l'enfant aussi? Mais à combien? Apparemment, il aurait vendu l'enfant là à 600 000. 600 000 francs. Ou bien 600 000 naira. Bon, quand eux ils sont au Nigeria, là. 600 000 naira. Hein? Donc, il a épousé la femme pour la vendre. Ah! On peut faire ça. On peut épouser une femme pour après l'utiliser pour faire la prostitution, pour se faire de l'argent après. Non, vraiment, c'est pas possible. Même l'enfant là, il a kenné l'enfant, il a kenné le petit. Ça, c'est que j'ai des pères. Je viens d'entendre cette histoire. Hein. Je me suis dit qu'il faut que je vous la raconte et vous permettre de comprendre quelque chose. Écoutez-moi bien. Les frères et sœurs, vraiment, faites attention dans cette vie-là. Il y a beaucoup plus de méchants que de bonnes personnes. Les élus de Dieu dans un pays, vous pouvez en trouver que 0. Dans tout un pays entier, vous ne pouvez pas trouver un élu de Dieu là-bas. Personne. Ça montre combien de fois le monde est devenu très dangereux. Je vous assure, hein? Ça veut dire que avant de pousser un homme ou une femme aujourd'hui, vous allez devoir prier, même faire des consultations spirituelles, pour chercher à savoir si la personne que vous allez épouser là ne va pas être l'objet de votre mort demain. C'est-à-dire, est-ce que cette personne ne va pas, est-ce que cette personne à cause d'elle, vous n'allez pas mourir? Parce que dans le mariage, si vous ne savez pas, il n'y a pas que le bonheur là-bas. Souvent là, dans le malheur, les gens meurent. Il n'y a pas longtemps, nous avons parlé de cette chante chrétienne qui s'appelait Osinachi Okwachukwu. On dit qu'elle était maltraitée dans son foyer. Finalement, elle a décédé. Comment ça s'est terminé, je n'ai pas pu voir cela parce que j'avais rencontré beaucoup de problèmes dans la période là. Mais Dieu est grand, on va voir comment gérer le mouvement après. Mais ce que vous devez savoir, c'est que le mariage que vous voyez là, quand vous épousez la mauvaise personne, ou bien un fils du diable, ou bien une fille du diable, c'est garanti que c'est le malheur que vous allez vivre dans ce mariage. Et le plus grand cadeau que le diable puisse vous donner dans ce mariage-là, dans cette union-là, c'est la mort. C'est-à-dire la seule chose qui va vous faire sortir de ce mariage-là, si ce n'est pas la grâce de Dieu, c'est la mort. Dieu va dire quelque chose. Ici. La femme a fini par découvrir que l'homme qu'elle aime l'a vendu comme Joseph et ses frères. Vous avez vu ça? Seigneur Jésus-Christ. Faites très attention les femmes, faites très attention les hommes, les gens. Faites très très attention. Il y a des agents du diable dehors, il y a des gens qui sont possédés déjà, mais ils vous ressemblent. Ils sont comme nous. La seule chose qui montre qu'ils sont humains, c'est l'apparence. Leur apparence. Sinon, vous savez, est-ce que vous savez ce qui se trouve dans leur cœur? Ou bien dans leurs esprits? Méfiez-vous. De cette histoire-là, vous êtes à faire de bons choix dans votre vie. Oui, faites de bons choix dans votre vie.
Nous sommes sur Julien Sorbonne. Je vous donne de votre conseil. Faites attention à vous. Waouh, c'est extraordinaire. Merci la fois d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez tous les j'aime. N'hésitez pas aussi à la partager à vos amis. Et si vous voulez faire des dons pour soutenir Julien Sorbonne, vous pouvez le faire par virement bancaire. Dans la description se trouve un lien. Quand vous cliquez là-dessus, vous avez accès à toutes nos informations bancaires. Merci à toutes les personnes qui vont nous soutenir. Que Dieu vous bénisse. Mon nom complet c'est Nyongoza Jean Williams. Et mon numéro de compte bancaire commence par 12 14 et se termine par 001. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Sorbonne. Soyez prêts. C'est parti.